Alors Ariel... Allô, tous les voyageurs... Ben non, ça ne marche pas. Je n'ai pas le micro qui me permettrait de faire cette imitation de chef de gare qui serait, encore une fois, un hommage, mais redondant, j'ai trouvé, à notre ami Bertrand Bernard. Bon, alors voilà. racontez-nous... En tout cas, moi, j'ai bien compris maintenant, les Watts de France, c'est une actualité insolite qui s'est passée en France ou avec des Français. Bravo. Être parent, c'est avant tout apprendre à ces petits d'hommes que le monde est une vaste jungle peuplée d'animaux parfois attendrissants, parfois peureux, mais souvent féroces. L'ornithorynque du Limousin et ses 8 rangs d'incisifs qui lui permettent de manger un enfant de 6 ans de bouchée. Le pitbull d'Écosse, avec son haleine de whisky et ses mitaines de Michael Jackson. Le Kim Jong-un, batracien à lunettes, qui se fait passer pour Jean-Paul Sartre. Et le guépard, à côté de qui Usain Bolt fait du surplace. Oui, le monde est une foutue jungle et le danger est partout. Tous les parents le savent, sauf cette famille française. En excursion dans le Thoiry hollandais, tout le monde aura reconnu Bixbergen. Oui, dans le plus grand des calmes, ces ambassadeurs du suicide collectif ont décidé de quitter leur voiture en plein territoire félin. Alors, spoiler, malgré leurs efforts pour en finir avec la life, ils sont encore en vie. Racontez-nous. Voilà leur histoire. Bixbergen, à côté d'Eindhoven aux Pays-Bas, dans la province du Brabant septentrional, riante province Bexbergen, des fromages frais, des animaux morts, d'autres vivants. Dans le Safari Park de Bexbergen, 1450 animaux sauvages se baladent tranquillement de merveille en semi-liberté, assaut sur les 5 sens. Venez admirer vos vastes étendues naturelles à pied. Partez à l'aventure à bord de votre propre véhicule. C'est le prospectus qui dit ça. Alors, le principe du safari. Oui, d'accord, on regarde les animaux, on les admire, mais on ne touche pas. On regarde ces animaux en semi-liberté, mais on descend pas de la voiture. Vous avez compris le truc? Mais oui. Voilà. Et c'est pas le directeur des lieux qui me contredira. Il a dit, je cite, Lang Safari Ook Bilroute. Ah là, ça veut dire quoi? Évidemment, ça ressemble à Biloute, mais non. Ça signifie en français tout le long du parcours du safari en voiture, le visiteur est informé en plusieurs langues et à l'aide de pictogrammes très clairs qu'il doit toujours rester dans le véhicule. Bah oui. Mais parfois, le désir de servir de nourriture à un prédateur est plus fort. Et certains ne comprennent ni le danois, ni l'anglais, ni le français et ont décidé de descendre de la voiture pour voir les guépards de plus près. Mauvaise idée. Bah oui, mauvaise idée, bien sûr. Car quand la famille sort de la voiture, le guépard ne part pas, il avance même vers la famille de touristes qui s'est fait pourchasser par les guépards du parc. Oui, ils étaient après eux. Le guépard, qui est l'un des animaux les plus rapides de la planète, 58 km/h, même en ville, il ne respecte rien. Sans circulation, par un temps normal, il vous fait un Porte d'Orléans-Orly en 14 minutes, le guépard. Bah oui. Il n'a jamais loupé sa navette pour Nice. Bah moi, je vous le dis, les mototaxis ont du souci à se faire. Nous avons failli assister au déchirement d'une famille entière, a expliqué un jeune Danois présent sur place et qui a filmé toute la scène. Lui et sa mère ont bien essayé. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de dire en les voyant, ils disent « What the fuck ?» parce que c'est aussi les mêmes mots en danois, visiblement. Ils ont essayé de leur faire des signes, leur dire de remonter dans la voiture, mais en vain. C'est ce qu'a dit le jeune homme. Alors, rester de marbre dans un premier temps, qui se sont demandé ce qui se passait quand même, les guépards. Au bout d'un moment, ils se sont dit, tiens, ici on lançait une petite attaque sur cette sympathique famille. Après quelques moments glaçants, la famille composée d'un enfant en bas âge, qui était au bras, et plusieurs adultes ont rejoint la voiture miraculeusement indemne. Je sais que là, vous étiez tendus. La maman aurait même dit d'une petite voix, allez, les enfants, on y va. Voilà. C'était une belle histoire. Et je vous avais prévenu que ça s'était bien terminé. Donc voilà. Oui, vous avez spoilé un peu vite, mais ça s'est bien passé. Tout le monde est vivant et tout le monde va bien. Merci beaucoup pour cette belle histoire. Y compris le guépard.